Je me demande si vous savez parler d'amour en français et aussi si vous comprenez vraiment le langage amoureux en français. La Saint-Valentin, le jour de la Saint-Valentin, approche à grands pas. Alors dans cet épisode, on va parler de 6 mots, 6 expressions françaises qui parlent d'amour. Est-ce que l'on parle mieux d'amour en français que dans d'autres langues? Je ne vais pas me prononcer sur ce sujet. Mais par contre, il se peut que vous soyez tombé sous le charme de la France et ça ne se discute pas. Tomber sous le charme de quelqu'un, c'est une bonne première expression à connaître. Quand on tombe sous le charme d'une personne, on se trouve séduit par cette personne. C'est quelque chose qui nous arrive, qu'on le veuille ou pas. Tomber sous le charme de quelqu'un, c'est léger et agréable. C'est quelque chose de très différent de l'autre expression, être obnubilé par quelqu'un qui parle un peu plus d'une obsession. Et dans certains cas, on ne fait pas que tomber sous le charme de quelqu'un, ça peut même être carrément un vrai coup de foudre. Un coup de foudre, littéralement, pendant un orage, c'est la chute de la foudre. Une énorme décharge électrique qui tombe au sol, sur un immeuble ou peut-être sur un arbre. Donc, un énorme choc. Et en amour aussi, on peut avoir un coup de foudre, un énorme choc amoureux. Avoir un coup de foudre, c'est donc une expression que l'on utilise quand on aime quelqu'un immédiatement, très très rapidement. Dès le premier regard, entre nous, ça a été le coup de foudre. It was love at first sight. Est-ce que vous savez quel est l'un des termes les plus utilisés en français pour parler de son âme sœur, mon copain ou ma copine? Je crois qu'il faut que l'on parle un petit peu de ce mot. Je te présente mon copain, c'est une phrase qui peut porter un peu à confusion. Un copain, une copine, c'est un autre mot pour ami, un ami, une amie. Une personne avec laquelle on entretient une relation amicale. Jusque-là, rien à voir avec l'amour. Sauf que c'est aussi le mot que l'on va employer en français pour parler d'une personne avec laquelle on a commencé une relation amoureuse. A boyfriend, a girlfriend. Vous nous connaissez maintenant. Nous les Français, on adore les choses qui sont à la fois très simples et très compliquées. Alors si quelqu'un vous parle de son copain ou de sa copine, comment est-ce que vous allez savoir s'il s'agit d'une relation amicale ou d'une relation amoureuse? Le contexte, très souvent. Il y aura peut-être dans votre conversation un petit indice qui va vous permettre d'établir si votre interlocuteur parle d'un ami ou parle de son amoureux. Si on dit « j'ai un copain qui est allé au Japon », on parlera tout simplement d'un ami. J'ai un copain parmi tant d'autres. Dans ce cas, on ne parle pas d'amour. Si on dit « mon copain Pierre travaille dans cette banque », toujours un ami, parce qu'on lui donne un nom, mon copain Pierre, pour le différencier de tous vos autres amis. Si on dit « je te présente mon copain », ce n'est pas toujours le cas, mais dans la plupart des cas, on parlera d'un amoureux plutôt que d'un ami. Je te présente mon copain, ma copine, je te présente mon amoureux, mon amoureuse. Et enfin, une petite devinette, si on dit « je pars en vacances avec mon copain », est-ce que vous pensez que l'on parle de son ami ou de son amoureux? La réponse, c'est que si on ne lui donne pas de nom, il y a de grandes chances pour que l'on parle d'un amoureux. Je pars en vacances avec mon copain Pierre, là, c'est forcément un ami. Je pars en vacances avec mon copain, celui qui s'appelle Pierre. C'est un ami, c'est un pote. Et si on parle d'un petit ami ou d'une petite amie, dans ce cas, il n'y a
plus du tout d'ambiguïté. Le mot petit dans petit ami, ça change tout. Ça devient la traduction directe de boyfriend-girlfriend. D'ailleurs, quand on y pense, c'est même un petit peu amusant. Mon petit ami, my little friend. Bon, il y a aussi les mots d'argot, mon mec, ma meuf. Mais je vous demande, où est le romantisme dans tout ça? Honnêtement, je ne pourrais pas être très amoureuse d'une personne qui m'appellerait sa meuf. Je trouve que ça manque un petit peu de respect. Mais ces mots, ils s'utilisent tout de même très souvent dans la langue française, en général pour parler du petit ami ou de la petite amie de quelqu'un d'autre. Sa meuf, son mec, c'est un peu plus acceptable, c'est tout simplement de l'argot. Quand est-ce qu'il faut dire « je t'aime » ? Quand est-ce que l'on parle d'amour ? Je t'aime bien. Je ne vais rien vous apprendre, vous savez déjà tous qu'un « je t'aime » c'est un « I love you ». Mais en français, on a aussi les « je t'aime bien ». N'allez pas confondre les deux. Quand il y a un « bien » après le verbe « aimer », ce n'est plus de l'amour. « Je t'aime bien », ce n'est pas un sentiment amoureux. On veut juste dire que l'on apprécie une personne. Et l'expression « je t'aime beaucoup », c'est positif, mais ça reste un peu vague. Ça peut vouloir dire que l'on aime une personne, qui elle est, ce qu'elle fait, et parfois il peut y avoir une connotation d'un sentiment amoureux naissant qui se développe. Mais ce n'est pas toujours le cas. Encore une fois, il faut faire attention au contexte. Mais si quelqu'un vous regarde dans les yeux et vous dit « je t'aime beaucoup », c'est peut-être une déclaration. Et l'expression « je t'adore » dans tout ça, franchement, même si le sentiment est fort, adorer c'est presque plus intense qu'aimer après tout. Dans la plupart des cas, on n'utilise pas cette expression pour communiquer un sentiment amoureux. C'est un sentiment exprimé avec beaucoup d'entrain, c'est certain. Je t'adore, tu es une personne super. Mais c'est un peu comme si on disait « j'adore le brocoli, c'est un légume délicieux ». Alors si vous voulez déclarer votre flamme, divulguer vos sentiments amoureux envers une personne, restez simple. Un « je t'aime », ça va droit au but. Et si vous n'êtes pas une personne qui dit « je t'aime » facilement, ça arrive, ce n'est pas si facile de dire ces 3 petits mots. Il y a d'autres façons. Prenez par exemple cet auteur qui dit de bien jolis mots dans ce poème sans jamais utiliser le verbe aimer. Dans le doux miroir de ton regard, je vois des rêves et des espoirs. Ton rire, ton souffle, ta voix charmante, avec toi la vie est envoûtante. C'est pas mal, non? Mais bon, nous ne sommes pas tous poètes. Alors on peut aussi dire « je crois que je t'aime »,« je suis fou de toi »,« je suis tombé amoureux de toi » ou « je ne peux pas vivre sans toi ». Mais bon, un amour, le vrai, ça n'arrive pas tous les jours comme un coup de foudre. Parfois, ça prend du temps. Avant l'amour, il y a le jeu qui mène à l'amour. La drague, quoi. D'ailleurs, en français, on peut aussi dire que l'on flirte. Et oui, un petit anglicisme. On drague ou on flirte. Donc la drague, le flirt, c'est essayer d'intéresser une personne qui vous plaît, d'essayer de faire comprendre à cette personne qu'elle vous intéresse. Je ne vais pas vous apprendre à draguer, chacun sa technique. La drague, la séduction, c'est tout un art. Et enfin, je ne peux pas faire un épisode sur le vocabulaire français de l'amour et des sentiments amoureux sans parler du fameux « sortir ensemble ». C'est tout simplement l'équivalent de « to go out with »,« to date » chez les Américains. Et là, pour le coup, je trouve que ce terme, il manque vraiment de romantisme. Nos grands-parents disaient plutôt « ils se fréquentent », ce qui est sans doute un peu plus proche de l'expression « they are seeing each other », qui parle plus d'amour que de faits accomplis. Je me demande si vous utilisez dans votre langue un terme un peu plus romantique, un peu plus exalté, un terme qui parle un peu plus d'amour. Dites-moi en commentaire. Voilà, on a parlé un peu d'amour, ou du moins des mots et des expressions françaises qu'il faut que vous connaissiez
et surtout que vous compreniez pour éviter les malentendus. Et je vais même vous laisser un petit bonus. Si vous voulez encore en savoir plus sur l'amour, ou du moins entendre parler d'amour en français, je vous conseille d'aller écouter la linguiste Julie Neveu. Elle nous explique comment les mots que l'on utilise dans notre couple peuvent révéler beaucoup de choses sur notre histoire d'amour. C'est très intéressant et c'est aussi sous-titré. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like, c'est très important. Et si vous êtes tombé sur ma chaîne un peu par hasard et que vous ne me connaissez pas, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur un autre de mes épisodes. Comme par exemple cet épisode où je vous apprends à mieux comprendre le français de tous les jours. Je vous dis au revoir et à bientôt dans une autre vidéo.